Bonjour à tous. Je prends quelques minutes pour vous laisser le temps de vous installer, d'arriver. Et puis, je vais pas tarder à démarrer le contenu. On se donne 2-3 minutes. Donc, si vous me voyez m'affairer, j'arrive. Bonjour Tania. Je laisse 2-3 minutes s'il y a éventuellement des gens qui veulent nous rejoindre avant de lancer le sujet. Et puis, de toute façon, le replay sera disponible si tout se passe bien. Donc, bienvenue. Bon, on est déjà quelques-uns à être là, donc je vais commencer cette vidéo. Bonjour Virginie, super, sois la bienvenue. Je vais faire un petit peu comme d'habitude, parce que c'est toujours un peu un exercice compliqué pour moi de dérouler mon fil de mes idées sans trop les perdre et de voir vos commentaires après. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Céline, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais pas trop regarder le fil des commentaires pendant la première partie de ma proposition et de mon exposé. Par contre, on prendra le temps, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc, soit vous voulez noter de côté le temps que je vous cause, soit vous les notez directement en commentaire et j'essaierai de remonter le fil des commentaires après. Voilà, je vais essayer de pas vous embêter longtemps. L'idée, c'était de vous transmettre une information efficace sur les habitudes du bien-être et les habitudes de santé et la proposition de cet atelier. Donc, ça y est, je démarre. Vous pouvez prendre un papier, un crayon si vous avez envie de noter et sinon, vous regardez le replay. J'avais envie de vous faire ce live sur les habitudes du bien-être et les habitudes de la santé, en partant donc, comme je l'ai énoncé sur l'événement Facebook, c'était partir de cette affirmation que 80% de notre bien-être et de notre santé dépend de nous et est entre nos mains. C'est à la fois une information, peut-être que je vous apprends rien, qui est à la fois hyper importante, qui peut être aussi un peu surprenante à entendre. Ça voudrait dire quoi, ça? Ça voudrait dire que finalement, on peut travailler sur notre bien-être et notre santé en étant responsable de ça nous-mêmes à hauteur de 80%, et que la médecine allopathique, c'est-à-dire le regard du médecin, le regard extérieur, est censé être là que pour 20% de notre bien-être et de notre santé. Autrement dit, mon propos en tant que naturopathe et en tant que conseillère et leader d'Otera, c'est surtout jamais de vous dire que j'ai la réponse à toutes vos questions, que toutes les réponses peuvent être dans la prévention. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on doit travailler ça ensemble. Et l'idée, c'est aussi que finalement, le médecin, il devrait être là et la médecine allopathique classique telle qu'on la connaît pour répondre aux urgences et pour répondre à des problématiques pour lesquelles, voilà, si je me coupe le doigt, je vais être très très contente de pouvoir partir aux urgences. Et bien sûr, si je me coupe le doigt, j'y vais. Je me pose même pas la question de naturel ou allopathique dans ce moment-là. Et par rapport à ça, prendre en charge sa responsabilité et prendre en charge sa santé au naturel, ça inclut en fait de prendre en charge 3 pôles qui sont fondamentaux. Et pour ça, il y a une image qui s'appelle le triangle de la santé holistique. C'est quel équilibre on peut créer soi-même en fait. Donc ce triangle et les 3 bases en fait de la santé et du bien-être, c'est à la fois quel est le carburant que vous allez mettre au quotidien dans votre corps et dans votre organisme, donc le carburant physique, à savoir votre assiette et votre alimentation. Le deuxième partie de ce triangle, ça va être de quel carburant vous allez nourrir votre esprit, donc vos pensées et tout le travail qu'on peut faire au niveau des émotions. Et puis, alors c'est un triangle équilatéral, donc il a pas forcément de base, mais le troisième côté de ce triangle, ça va être comment vous prenez soin de votre corps, activité physique et massage vraiment du corps physique.
Ça, ce sont les 3 dimensions du bien-être au naturel et ces 3 dimensions qu'il est très important de connaître quand on fait le choix de prendre sa responsabilité et de se former, se faire accompagner pour prendre sa santé en main, en fait, tout simplement, son bien-être en main. Alors, j'ai mes petites notes pas loin, donc vous me voyez regarder partout parce que c'est important pour moi de rien oublier dans ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc oui, cette médecine allopathique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour se mettre en opposition avec elle. Et sa zone d'excellence, c'est vraiment les moments d'urgence, les moments où le symptôme est tel que c'est un blocage immédiat et qu'elle doit y répondre. Et ça, pour ça, elle est parfaite. C'est vraiment sa zone d'excellence. Sauf qu'aujourd'hui, face à cette médecine allopathique, on voit qu'il y a de plus en plus de troubles, de problématiques chroniques pour lesquelles cette médecine ne sait pas faire aujourd'hui. Elle n'a pas de réponse à nous apporter. Donc, elle va nous apporter des choses pour éteindre nos alarmes, sauf que les alarmes sont là tous les jours. Et ça ne fonctionne pas de chercher à éteindre une alarme qui fonctionne tous les jours. Ce qui fonctionne, c'est d'aller éteindre la source de l'incendie, en fait, quand l'alarme se met à sonner. Et puis, pour faire un peu un parallèle aussi de pourquoi, et une preuve peut-être, si vous en avez besoin, que cette médecine-là, son rôle, c'est juste une question de rôle en fait. Je la critique pas, je dis juste que c'est pas son rôle. Elle ne sait pas nous accompagner sur la durée. Aujourd'hui, on vieillit plus vieux, ça c'est une certitude. Hein, l'espérance de vie, quoique ces derniers temps, elle a tendance à pas forcément augmenter, voire à régresser. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est statistiquement prouvé, c'est qu'on vieillit de plus en plus mal. Vous avez peut-être vous déjà, selon votre âge, déjà des douleurs chroniques, des désagréments permanents. Et puis, vous regardez un peu la suite de l'aventure en vous disant, mais en fait, ça va continuer comme ça à s'accumuler, à s'ajouter. Et vous avez peut-être dans votre entourage des personnes âgées. Et quand on passe en maison de retraite et qu'on voit en fait le nombre de traitements et de problématiques qu'ont ces personnes, c'est vraiment voilà, quelque chose qui peut nous amener à remettre en question notre façon d'agir au quotidien pour notre bien-être. Et donc, par rapport à ça, par rapport au triangle holistique dont je viens de vous parler, il y a la pyramide du bien-être qui en fait, c'est une pyramide du bien-être qu'a rédigée doTERRA. Elle est publiée sur cette page. Donc, à l'issue du live, vous pourrez tout à fait taper dans la barre de recherche pour la retrouver. doTERRA l'a pas inventé de toutes pièces. Hein. doTERRA s'entoure aussi beaucoup de conseillers indépendants sur des domaines comme la micronutrition, les sciences du bien-être. Donc, ils ont tout simplement repris plusieurs publications qui sont aujourd'hui posées par des scientifiques. Et on se rend compte qu'en fait, toutes les premières marches de cette pyramide du bien-être sont les marches de notre responsabilité, à savoir la première marche, c'est qu'est-ce que je mets dans mon assiette, sachant que notre alimentation, c'est notre carburant le plus important au quotidien sur lequel on peut agir. Le deuxième marche, c'est quelles sont mes pratiques d'exercice physique. La marche du dessus, c'est comment je gère mon stress et mes émotions. Et la dernière marche avant symptômes, en fait, hein, les marches de prévention, c'est-à-dire vraiment les marches du quotidien, c'est comment je limite chaque jour mon exposition aux toxiques. Voilà, ça, c'est pas en réaction de j'ai un problème et j'ai besoin de le réparer ou de le soigner c'est qu'est-ce que je mets en place de façon quotidienne quand ça va bien. Le travail de prévention, et c'est là où on a un vrai switch à faire parce qu'on n'a pas du tout été éduqué à ça, c'est comment je prends soin de moi au quotidien pour ne pas que des symptômes se déclenchent. Et comme l'explique très bien doTERRA dans sa pyramide du bien-être, si un symptôme se déclenche parce que on a beau prendre soin de soi au quotidien, on peut toujours avoir une baisse immunitaire, un souci qui fait qu'on a une période de stress, des émotions trop fortes, qui font qu'on va un peu moins bien gérer notre travail de prévention ou tout simplement qu'à ce moment-là, notre organisme gère autre chose. Donc, on a une première possibilité de réponse avec notre trousse à outils du quotidien qu'on peut utiliser pour aider à réguler un symptôme. Et si avec tout ça, on n'y arrive pas, là arrivent les fameux 20% de la médecine holistique qui vont être extrêmement précieux. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment ce travail en complémentarité à faire. Et tout ça, ça nous amène à un vrai changement de prisme. On n'a pas
été élevé avec, ou si vous avez la chance d'avoir été élevé avec déjà cette façon de voir les choses, bah, c'est génial, c'est un super cadeau que vous avez eu. Mais moi, la première, mes démarches pour comprendre et intégrer qu'il s'agissait d'intégrer vraiment une nouvelle façon de prendre ma vie en main au quotidien, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose que j'ai forcément appris étant petite. C'est quelque chose qui est arrivé moi avec ma première grossesse et que j'avais pas du tout conscience avant. Avant, mes problèmes arrivaient et j'essayais de les résoudre avec ce qu'un médecin tout puissant me donnait. Même si j'ai toujours été très curieuse, j'avais pas forcément ce réflexe d'aller chercher de l'information sur le travail de prévention. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu ce déclic-là à un moment qui m'a permis aussi de re-regarder tout mon historique de vie de jeune maman. Hein. J'ai été maman, j'avais 28 ans, en me disant, mais oui, mais ça, j'aurais pu le prévenir autrement. Et ça, si j'avais fait ça. Donc, c'est pas grave, c'est OK, on apprend. Par contre, ça a été un vrai déclic pour faire des changements. Parce que il a fallu le soigner, ce petit garçon qui est né déjà, on n'était déjà plus dans la prévention, on avait déjà besoin, mais on était sur justement ces problèmes quotidiens, récurrents, on n'était pas sur un seul symptôme, une seule alarme. Voilà, on a eu besoin du coup de faire à la fois ce travail de fond pour changer nos habitudes. Et je me dis que c'est tellement dommage d'attendre d'aller pas bien pour changer ses habitudes et qu'on peut le faire tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait ce groupe. Et c'est pour ça que c'est un plaisir et un bonheur pour moi que de mettre mes compétences et ma passion de travail de naturopathe au service aussi, à votre service sur le groupe. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec doTERRA. Parce que moi, j'ai fait mon entrée sur tout ce domaine de prendre soin de soi par l'assiette, parce que ça a été le moyen de guérison pour mon petit garçon. Donc, ça a été ma première clé d'entrée. Mais je sais que c'est pas facile de faire ces changements. C'est déjà pas facile de regarder cette responsabilité et c'est encore moins facile de mettre des changements en place. Ça veut dire que il faut changer ses habitudes de vie. Et on se retrouve des fois face à une montagne et on ne sait pas par quel bout la prendre. Et commencer ces changements par l'assiette, c'est parfois un peu compliqué. L'assiette et la nourriture, il y a beaucoup d'affect dessus. Et c'est pour ça que je trouve ça génial de pouvoir aborder cette nouvelle dimension du prendre soin de soi avec l'outil de l'aromathérapie, parce que c'est quelque chose qu'on vient ajouter. C'est pas, ça nous demande pas d'enlever des choses, ça nous demande pas c'est juste quelque chose qu'on vient mettre en plus, une goutte à la fois, et qui petit à petit nous permet de prendre des nouveaux repères et nous permet d'avoir des nouveaux outils. Et ensuite, à partir de là, on peut vraiment élargir sur l'assiette, notre exercice physique quotidien, nos problématiques émotionnelles et notre exposition aux synthèses. doTERRA, vous le savez, puisque vous passez par ici ou alors vous atterrissez là, comme ça, par là, pour moi, c'est clairement le top de ce que vous pouvez vous offrir pour prendre en main votre nouvelle façon de vivre. Et pourquoi ça vaut le coup de s'offrir le top pour mettre en place ces nouvelles habitudes? Parce que c'est ce qui sera le plus efficace, le plus pertinent et le plus juste pour vous. Voilà, par rapport à tout ça. Moi, je vais pas forcément faire beaucoup plus long aujourd'hui. Vous avez à votre disposition sur ce groupe plein d'outils. Donc, pour l'instant, ils sont pas forcément classés et les articles remontent en fait selon les commentaires que laissent les gens. N'hésitez pas à utiliser la petite barre de recherche quand vous avez un sujet ou que vous m'avez entendu parler quelque chose que vous ne retrouvez pas. Comme ça, vous pouvez le retrouver facilement. Je vous ai mis en lien avec la vidéo et c'est accessible soit sur le groupe, soit sur mon site, soit un petit peu de partout. Le guide enfant, le guide de l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants qui vous est offert, vous le téléchargez, vous avez les informations. J'ai aussi rédigé un guide complet d'accompagnement à la détox. Pourquoi un accompagnement à la détox? Parce que quand on a la formation en naturopathie et quand on a fait le chemin que j'ai pu faire et pour soigner mon petit garçon et pour prendre en main mon bien-être au quotidien, il y a une sorte de clé quand même d'entrée qui est un peu flagrante et qui est tellement évidente une fois à la fois qu'on l'a étudiée et puis qu'on l'a pratiquée, c'est qu'en fait 90% de notre santé et de notre équilibre global, émotionnel, physiologique vient de la santé de notre ventre. Puisqu'on sait aujourd'hui tout le pouvoir des intestins, on sait aujourd'hui l'impact de la bonne santé intestinale sur notre bien-être émotionnel.
Et on sait aussi aujourd'hui que notre exposition aux toxiques de façon courante et quotidienne, que notre alimentation moderne, pas forcément géniale, même quand on y fait attention. On sait que tous ces facteurs-là, on sait aussi que le stress, qui est quand même le problème de la société en ce moment et donc de beaucoup, beaucoup de personnes, la gestion du stress, on sait que tous ces facteurs-là abîment notre paroi intestinale et donc nous posent problème au niveau du ventre. Donc, pour moi, une clé d'entrée fondamentale pour prendre soin de soi au quotidien, de façon naturelle, et rentrer un peu dans cette nouvelle façon de vivre, ça va être de prendre soin de son ventre. Donc, je vous ai rédigé un guide complet détox. J'en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas forcément m'étaler, mais pour ceux qui découvrent l'information aujourd'hui, dans ce guide, il y a à la fois tous les conseils d'utilisation des produits doTERRA, donc à la fois des compléments alimentaires 100% naturels, extrêmement efficaces, des huiles essentielles, l'aromathérapie bien sûr. Donc tout ça est expliqué. Vous avez tout le protocole de suivi de la cure détox. Vous avez aussi des conseils alimentaires que je vous ai rajoutés dans le guide, et puis une partie, alors qui est juste abordée, mais qui me semblait importante de traiter en un seul endroit, sur toute la dimension émotion et accompagnement émotionnel. Donc ce guide détox, il est à prix libre, il est à partir de 1 €, vous mettez le prix que vous voulez, et vous le téléchargez et vous le lisez. Et je me rends compte, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, que vous êtes nombreux à être très curieux, vous êtes nombreux à être ici, vous êtes nombreux à télécharger les guides. Alors, vous êtes aussi nombreux à être déjà clients doTERRA ou avoir déjà mis en place des pratiques. Et ça, c'est juste génial et je suis ravie. Mais pour tous ceux qui accéderaient à mes documents et à mes publications et qui se contentent de la recherche et de la lecture, vraiment, la première étape pour prendre soin de soi au quotidien, c'est de passer à l'action et c'est d'investir sur soi et sur son bien-être. C'est tellement, tellement important. Et une fois que vous serez passé à l'action et que vous aurez commandé soit les compléments alimentaires, soit les huiles, soit utilisez-les. Parce qu'en fait, la première étape la plus difficile, c'est vraiment de commencer. Une fois qu'on commence et qu'on commence à voir les changements et qu'on commence à se rendre compte que des choses qu'on avait mis dans notre quotidien et qu'on pensait être des choses qui étaient juste notre base, des douleurs chroniques de dos, des migraines quotidiennes ou hebdomadaires, des encombrements, des allergies saisonnières, une fatigue, toutes ces petites choses avec lesquelles on a l'impression de devoir vivre tout le reste de notre vie, c'est pas ça. L'état de bonne santé, l'état même de santé que l'Organisation mondiale de la santé définit comme la santé, c'est juste être bien avec soi-même. C'est pas la bonne santé, c'est la santé en fait. On oublie trop souvent ça en fait. On est censé, notre corps est une machine formidable qui est faite pour aller bien. Il suffit juste de la mettre en contact avec des produits de qualité, des conseils de qualité et de les appliquer et de se donner des rituels pour les appliquer et vous verrez la différence. Il y a vraiment quelque chose d'important avec ça. Encore une fois, bien entendu, vous utilisez peut-être déjà des huiles par ailleurs, vous utilisez peut-être déjà des compléments alimentaires. Alors moi, je suis quelqu'un qui a fait le choix à un moment donné d'offrir le meilleur à moi-même et à ma famille pour prendre soin de nous. Parce que je fais déjà très très attention à ce qu'on met dans notre assiette. C'était important pour nous, d'autant plus que ça a été guérisseur, donc très très important pour nous. Et j'ai aussi vu la différence de mettre des produits de qualité dans notre assiette. Qu'est-ce que ça avait changé? Et je vois la différence, parce que ça m'arrive encore de manger du pas bio, du pas local. On est humain, je ne prône jamais le 100%. Mais je vois la différence quand je ne m'alimente plus avec ces produits de qualité ou pas sur un repas ou deux. Et ben c'est exactement la même chose pour tout l'accompagnement sur votre bien-être au quotidien que vous allez mettre en place. Vous pouvez tout à fait aller prendre des produits moins chers. Vous verrez pas le même résultat. C'est à un moment donné, allez voir aussi sur le vrai prix des choses, la justesse pour avoir des produits de qualité. On le sait tous, hein, c'est valable pour nos habits, c'est valable pour notre alimentation, c'est valable. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que parfois ça demande de faire des choix et j'ai dû faire ces choix moi la première à certains moments. Donc je comprends tout à fait, mais c'est un choix quand même. C'est un choix quand même. Il y a plein de façons de mettre en place des choix qui sont importants et qui nous permettent de prendre soin de notre bien-être. Encore une fois, je vous rappelle, hein, le point de départ de cette petite conférence, c'était nous sommes en responsabilité de 80%
de notre bien-être. Nous pouvons être à cette hauteur-là, responsables de notre bien-être. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces clés-là. Je pense que je vais bientôt, parce que j'ai envie de vous accompagner encore plus, parce que c'est tellement important, ça a été une révélation tellement importante dans ma vie, que j'ai vraiment envie que vous ayez l'information, que vous la partagiez aussi. Donc, je pense que je vais vous rédiger un petit guide encore, parce que quand même l'écrit, je suis beaucoup plus à l'aise sur l'écrit qu'en vidéo, même si voilà, sur les premières étapes et comment je fais, parce que quand on a trop de choses à changer, on ne sait pas par où commencer. Donc, une de mes idées et quelque chose qui me paraît un peu clé pour aussi avoir des résultats et se rendre compte de la différence, c'est d'aller sur une détox. Vraiment, elle est facile à mener, c'est pas un truc compliqué, c'est pas une cure de jeûne, c'est simple. Donc, une voie d'entrée, ça peut être celle-là. Mais si vous avez l'impression que la voie d'entrée, ça va être mettre en diffusion des huiles sur l'accompagnement des émotions, bah, faites ça. Il y a aussi les 2 kits de doTERRA qui sont le Family Kit et le Home Essential, qui vous permettent de découvrir en fait leurs 10 huiles les plus utilisées. Et donc, il y aura une publication à ce sujet demain, donc vous pourrez la regarder. Et en fait, avec ces kits-là, il y a tous les guides, la documentation vous est donnée pour savoir quoi faire des huiles qui sont dedans. Puis vous pouvez la retrouver sur ce groupe de toute façon. Et c'est vraiment toutes les huiles qui peuvent être super pour mettre en place justement des petits rituels au quotidien en famille. Il y a vraiment, avec 10 huiles, vous avez plus de 100 possibilités. Donc, c'est une super façon de commencer aussi, si ça peut vous parler. Alors, moi, j'ai fini mon sujet du jour. Enfin, en tout cas, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre. Je vais regarder le fil, voir s'il n'y a pas des commentaires ou des questions, ou peut-être si vous en avez juste maintenant, n'hésitez pas à les poser. Peut-être des choses qui vous semblent difficiles pour vous à mettre en place, peut-être des questions sur ma façon de travailler, sur comment vous êtes accompagné aussi. Parce que du coup, si je travaille avec doTERRA et si j'ai ce plaisir et ce bonheur-là, désolée pour le petit bruit, je coupe ça. Hop. Si j'ai ce plaisir et ce bonheur-là de travailler avec, c'est à la fois parce que je sais que c'est permettre à chacun de s'offrir le meilleur, avec tout un accompagnement gratuit. Donc ça, c'est vraiment quand même fondamental sur pouvoir aller apprendre en autonomie, mais avec toute la documentation et les clés nécessaires pour y aller. Parce que c'est bien beau d'avoir des flacons d'huile essentielle ou d'avoir des petits pots de compléments alimentaires. Si on ne sait pas comment faire et si on n'est pas guidé pour savoir les utiliser, ça servira juste à rien. Et c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout l'intention. Voilà, écoutez. Oui, super Tania. Et bien sûr qu'on peut agir sur l'eczéma en faisant un travail de fond. C'est ce que je disais au tout début de la conférence, sur le fait que on peut agir sur tout en fait, en prenant soin de soi au quotidien. Il y a ces 2 nuances de soit je choisis à un moment donné parce que je sens que c'est important pour moi de prendre soin de moi alors que j'ai pas d'alarmes très très fortes qui sont déjà allumées. Et donc, je vais par petits bouts avancer sur ce chemin-là. Soit j'ai des alarmes déjà très très gênantes d'allumer. Alors, je sais pas si tu me parles d'un eczéma pour enfants ou pour adultes. La démarche est pas exactement la même, bien sûr, mais le fondamental, il est le même. On peut éteindre le symptôme même avec des produits naturels. Si vraiment les produits naturels ne font pas effet, donc je pense aux huiles essentielles. J'ai dû faire une publication à ce sujet dessus. Il y a plusieurs... on peut penser à plusieurs petites recettes qui peuvent être très, très efficaces avec lavande, avec encens, avec plein de choses. Si jamais les solutions naturelles sont pas assez efficaces, bien sûr, vous allez voir votre médecin et tant pis, c'est pas grave. Vous éteignez ce symptôme qui est juste tellement insupportable avec une crème, avec des contenus qu'on n'a pas envie d'avoir sur soi tous les jours, mais qui là seront nécessaires pour éteindre l'alarme. Par contre, ça n'empêche pas de faire tout un travail de fond pour que ça ne revienne pas en fait, parce que on pourra éteindre l'alarme aussi de façon naturelle, mais si on met pas en place de nouvelles habitudes au quotidien, l'alarme elle se rallumera et elle se rallumera toujours plus fort tant qu'on n'a pas été soigné la base. Soigner la base, c'est la pyramide du bien-être. Donc changer son alimentation, pas forcément l'entrée la plus évidente, mais hyper importante. Et puis on peut y aller petit à petit. Prendre soin de son corps. Donc, même dès les enfants, on apprend à faire du sport ensemble, on bouge. On n'est pas obligé d'être un super compétiteur, mais on met en place des choses pour mettre son corps en action le plus souvent possible.
savoir gérer son stress et ses émotions et réduire l'exposition aux synthèses. Et ce qui est génial, c'est que doTERRA peut vous accompagner sur ces 4 points. Voilà. Donc, eczéma, on éteint la sonnette d'alarme si on le peut, si c'est possible, si elle n'est pas trop forte et si elle répond bien aux solutions naturelles avec. Alors là, en tête, il faut aller sur des corps très très gras en corps gras, donc du beurre de karité, enfin des choses voilà très 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 extrêmement hydratantes. Et j'ai lavande et encens en tête. Je pourrais redévelopper le sujet si ça vous intéresse parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres possibles. Et en même temps, on attaque une détox. Le guide détox, pour information, il est ciblé à 80% pour les adultes. Par contre, je vous ai mis des recommandations pour les enfants. Parce que bien sûr, comme c'est quelque chose de doux et de facile à mener, allez-y avec vos enfants aussi. Vraiment. Il faut surtout pas croire que on a besoin d'une détox que parce qu'on est avancé dans l'âge. La preuve en est, c'est que, comme je le disais au tout début de ce live, mon petit garçon est né avec le corps intoxifié. Et avec sa paroi intestinale poreuse et avec le besoin de faire tout ce travail. Donc, ça peut commencer tout petit. On est la 3e génération de personnes, d'humains, à avoir été exposés de façon intense aux pesticides. Enfin, voilà, on a totalement changé nos façons de vivre de façon générale et pas de façon très positive. On est sur cette 3e génération. Il y a plein d'enfants pour qui c'est juste vital qu'on reprenne en main notre bien-être avec eux et pour eux aussi. Alors, je vois qu'en fait, il y a plein de commentaires. Oui, Céline? Alors, ah ben pour ta maman, Tania, super. Bon, ben, je pense que je t'ai donné toutes les informations. Alors, oui, donc Céline, merci beaucoup pour cette question. Super. Donc, quand on a mis en place un régime alimentaire différent pour soigner X ou X symptômes et qu'on sent que ça nous fait vraiment du bien, la plus grande difficulté, c'est de le tenir à long terme. Parce que on a une vie sociale, parce que on a le droit d'être gourmand, parce que voilà. Mais il y a des gens qui restent extrêmement sensibles, donc qui ont vraiment besoin d'avoir cette vigilance au quotidien. Pour ça, il y a plusieurs choses. On peut quand même en fait les produits qui nous dérangent ou dont on sent qu'on a une vraie différence entre le je l'aimais ou je l'aimais pas, ça suffit pas. D'où l'importance d'aller utiliser des compléments alimentaires et qui sont dans le guide détox et qui sont disponibles chez doTERRA, aussi sur ce qui va être la dimension réparation de la paroi intestinale. Donc pour ça, probiotiques, les probiotiques de doTERRA sont hyper complets. Non seulement ils répondent à tous les critères scientifiques qui vont faire que vous avez des probiotiques totalement efficaces, mais ils ont même été au-delà parce qu'ils ont ajouté à l'intérieur de la gélule la chlorophylle qui va non seulement donc les probiotiques réensemencent votre flore intestinale, mais la chlorophylle agit directement sur la réparation de la paroi. Donc une cure à minima de probiotiques longue quand on a une problématique longue, c'est évident. Quand je dis longue, ça peut être 3 à 6 mois. Hein. C'est vraiment, vraiment important. Et si quand on les arrête, ça va pas mieux, bah, c'est qu'il faut continuer. c'est pas qu'on est accro, c'est pas qu'on est addict, c'est juste que tout n'est pas réparé, tout n'est pas en place. Et quand au quotidien, comme aujourd'hui, tu fais un écart et que tu sens immédiatement que c'est trop lourd pour toi à gérer, tu as 2 ou 3 outils qui peuvent être Terrazyme. C'est des enzymes digestives qui aident vraiment à aller. On est d'accord que quand on mange, ce que va utiliser notre organisme, c'est pas l'aliment qu'on a mis en bouche, c'est l'étape où notre intestin et notre système digestif l'a transformé en microscopiques briques de Lego de nutriments. Et quand on a des soucis de porosité intestinale ou des soucis digestifs, c'est que notre corps ne sait pas bien faire, ne fait pas très bien ce boulot-là. D'où l'utilité à ce moment-là des enzymes qui vont éviter ce mal-être quasiment immédiat pour les gens qui sont très sensibles. Donc les enzymes, Terrazyme, hyper utile. Zengest qui est une huile, un mélange d'huile spécifique à doTERRA qui sont des huiles digestives et Ooze endocrine. À tester parce qu'on est tous uniques, les mélanges doTERRA sont géniaux, sauf que je peux jamais prédire à l'avance lequel va le mieux répondre, sur lequel je dirais Zengest en priorité d'essai. Mais voilà, j'espère Céline que ça répond. Et en plus, ça peut éviter d'avoir les outils comme disait Zen qui existe aussi d'ailleurs en petites gélules. Donc, si tu sais que tu vas avoir un repas avec un écart, tu peux même en prendre en préventif en fait. Pour le coup, utilise le pouvoir de prévention. Et si ça suffit pas, parce que quand on part sur un terrain qui a été très abîmé pendant longtemps,
et ben, tu as Terrazyme et éventuellement la cure de probiotiques de toute façon en fond, et puis tu peux te refaire des micro-cures sur 2-3 jours après, une fois que le travail a été fait au long terme. Voilà. Ben, j'espère, Céline, que j'ai répondu à ta question. Tania aussi. C'était super de pouvoir interagir avec vous. C'était chouette de vous avoir donné le rendez-vous de façon un peu plus structurée. Je suis très contente parce qu'on a pris 30 minutes, donc je pense que c'est un format intéressant. Si vous avez des sujets, envie qu'on discute de façon ponctuelle comme ça, en vidéo, de sujets spécifiques, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est génial pour moi quand je fais des vidéos qui vous sont immédiatement utiles. Je vous ai mis en lien donc les 2 guides. Je vous ai mis également en lien les kits de bienvenue et puis le lien de commande via mon parrainage. Je le dis souvent dans les posts, mais c'est important que vous ayez l'information d'Otera. Encore une fois, c'est pas seulement des huiles d'une grande qualité, c'est aussi un accompagnement. Donc, quand vous commandez via mon parrainage, vous avez l'accompagnement qui est prévu par doTERRA, qui vous propose déjà des documents. Et puis, vous avez bien sûr tout l'accompagnement que moi, j'ai choisi de mettre en place avec l'accès à un site et toutes les informations pour répondre à vos besoins et à vos problématiques. Voilà, j'espère que ce live vous aura apporté des réponses. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vous remercie vraiment pour votre présence et puis pour vos interactions. Et puis, le replay arrive. Voilà, n'hésitez pas, dernière petite chose hyper importante, si ça vous a plu, si ça vous a apporté des réponses, à liker cette vidéo, s'il vous plaît, et à la partager. Parce que c'est comme ça que qu'on diffuse l'information et je pense que c'est une information qui est capitale à transmettre. Merci beaucoup. Belle journée à vous.